Bonjour à tous! Alors aujourd'hui nous allons parler de solides, plein de solides, des solides partout. Alors j'ai fabriqué en plasticilline hier des solides pour pouvoir présenter à mes élèves et je vais vous les présenter à vous aussi. Alors commençons par exemple par ce type de solide. Évidemment ils sont hyper imparfaits, on est bien d'accord. Ici vous avez donc un solide dont toutes les faces sont des rectangles. C'est donc un pavé droit. Voilà. Donc là j'ai un pavé droit, j'en ai un autre ici. Encore un là, parce que mes pavés droits n'ont pas forcément exactement les mêmes dimensions, et un dernier là. Voilà. Donc là, ce sont des pavés droits, toutes les faces sont des rectangles, ça veut dire que ce sont des polyèdres, puisque aucune face n'est pas plane. Donc là, pas de souci, ce ne sont que des polyèdres. Ensuite, prenons par exemple ça. Alors là, j'ai essayé, en roulant consciencieusement ce morceau de plasticilline, mais c'est pas très bien réussi. J'ai essayé de représenter une sphère. En fait, c'est plutôt une boule d'ailleurs, parce qu'elle est pleine, et sa surface donc est une sphère. Alors là, c'est pas un polyèdre, parce que là, pour le coup, les faces sont pas planes du tout. Qu'avons-nous encore? Deux faces circulaires et une face latérale enroulée autour des deux cercles. Donc là, on a un cylindre, lui non plus, ça n'est pas un polyèdre. Je le mets du côté non polyèdre. Puis je vais finir avec celui qui n'est encore pas un polyèdre. Ici, le cône. Donc une base circulaire, pardon, et puis voilà le cône, on le remarque à sa pointe. Ça n'est pas non plus un polyèdre, je le mets de côté. Du point de vue de la progressivité, là nous avons vu donc le cône, le cylindre, la sphère, le pavé droit. Il nous reste à voir le prisme et la pyramide. Dans les programmes, en fait, en sixième, on étudie vraiment de fond en comble le cube et le pavé droit, qui sont parents, puisque le cube est un pavé droit particulier. En cinquième, on étudie plutôt le cylindre et le prisme droit, qui aussi d'ailleurs ont une parenté puisqu'ils ont deux bases parallèles et identiques. En quatrième, on voit les solides pointus que sont le cône et la pyramide. Et en troisième, on étudie cette magnifique sphère et la boule qui sont particulièrement fascinantes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici maintenant? Et bien là, donc j'ai un solide qui a une base que j'ai essayé de faire carré, bon, elle est plutôt c'est un quadrilatère quoi. Et puis elle a des faces triangulaires, c'est un solide pointu. C'est donc une pyramide à base, ça, on va dire à base carrée pour me faire plaisir, mais c'est pas tout à fait le cas. Là, j'ai représenté, donc regardez bien, j'ai que des triangles ici. J'ai que des triangles avec un triangle qui est vraiment plus petit. Je peux décider que c'est la base, mais je pourrais aussi décider qu'un autre triangle est la base. En tout cas, quelle que soit la façon dont je le pose, hein, il s'agit bien d'une pyramide à base triangulaire, autrement appelée tétraèdre. Et puis il me reste ces trois solides. Alors qu'avons-nous là? Je vais commencer par celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà un pentagone. J'ai exactement le même de l'autre côté. Donc deux bases pentagonales, identiques et parallèles. Et qu'est-ce que j'ai là? Des rectangles. Donc ici, ça, ce sont les faces latérales, et ça, les deux bases d'un prisme droit. Deux bases qui sont des polygones identiques et parallèles, et pour les relier, des faces latérales qui sont des rectangles. Un prisme à base pentagonale. Et bien celui-là aussi, c'est exactement la même chose. J'ai ici un pentagone, 1, 2, 3, 4 et 5, et puis les faces latérales qui sont des rectangles. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je vous le montre. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ce que vous devez voir en fait, c'est qu'il y a deux triangles, voilà, et des rectangles. Donc prisme droit à base triangulaire. Une base, une autre base, et des faces latérales. 1, 2 et 3. Voilà. Alors ce matin, nous nous sommes aussi posé la question avec mes élèves, avec d'autres objets que j'avais glanés dans la maison, pour essayer de voir ce que c'était. Alors voyons un peu.
pyramide à base triangulaire, autrement appelé tétraèdre, c'est un polyèdre. Demi-sphère, ça n'est pas un polyèdre. Une boîte que ma maman m'a offerte. Alors on va faire abstraction de la petite fleur dessus, parce que sinon ça devient compliqué. Alors beaucoup d'élèves m'ont dit que c'était un prisme droit. Je comprends qu'ils m'aient dit ça, parce qu'en fait, ce qu'ils voient tout de suite, c'est déjà que c'est une forme un peu complexe. Voilà, c'est pas aussi régulier qu'un cube, c'est pas aussi droit qu'un pavé droit. Ici, en fait, j'ai une base en forme de cœur, exactement la même derrière, et c'est relié par le côté. Donc en fait, ils se disent, bah, c'est un prisme. Deux bases identiques, parallèles, voilà, c'est un prisme. Sauf que non, parce qu'un prisme doit être un polyèdre, et que là, c'est pas un segment ça. Donc ici, ça n'est pas un polyèdre. Donc là, bah, c'est une boîte en forme de cœur. Qu'est-ce que je leur ai proposé encore? Ma boîte de stylo 4 couleurs. C'est un cylindre. Ce n'est pas un polyèdre, puisqu'il a une base circulaire. Je leur ai aussi montré, pour certains, ça je ne l'ai pas fait avec tout le monde, à quoi ça peut faire penser. Alors, si on suppose ici qu'on considère une face ici, une face là, on peut voir derrière un cylindre. Ça n'est toujours pas un polyèdre. Je leur ai aussi montré cette boîte de choco-grenouille de Harry Potter que ma fille a ramené. Alors ici, quand je la montre comme ça, vous voyez, j'ai des faces ici latérales qui sont des rectangles, et puis j'ai un beau pentagone, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on pourrait se dire prisme à base pentagonale. Vous voyez l'intérêt justement de la perspective cavalière, c'est qu'on voit tout. Ici, je ne vous montre pas tout. En fait, le couvercle est une espèce de pyramide, c'est même complètement une pyramide. Donc pour considérer que c'est un prisme à base pentagonale, il faudrait avoir un couvercle plat lui aussi qui soit exactement comme là. Voilà. Mais il faudrait qu'on voit derrière un prisme. Et puis je voulais donner d'autres exemples. Qu'est-ce que j'ai dans mon porte-monnaie? Des tas de cylindres. C'est un cylindre ça. Hein. Il y a une épaisseur, deux faces circulaires, reliées par une face latérale. Et voilà, j'en ai d'autres. Je n'irai pas jusqu'à plein d'ailleurs, hein. Mais enfin j'en ai d'autres quand même. Et puis je vous montre, et là il faut que je me lève parce que c'est grand. Voilà, le carton du ukulélé de notre garçon. Donc là, nous avons un très beau prisme à base trapézoïdale. C'est bien un trapèze parce que cette arête et celle-là sont parallèles. Ça n'est pas un rectangle parce que celle-ci et celle-là ne le sont pas. Donc il s'agit bien d'un carton qui est un prisme à base trapézoïdale. Et puis, eh bien, dans une autre vidéo, vous pourrez admirer ce magnifique prisme à base triangulaire qui en plus s'ouvre pour pouvoir caler son éclair dedans. Voilà, et bien je vous remercie, prenez soin de vous et à bientôt.